Salut, c'est Florian Petit-Colin. Bienvenue dans ce tutoriel sur le free jump. Si tu veux progresser en hauteur pure, tu es au bon endroit. Allez, on va tout de suite commencer par le premier épisode. Dans ce premier épisode, on va parler de la prise d'élan, également de l'impulsion. Mais avant de commencer, on va parler du matériel. Dans un premier temps, je vous conseille d'utiliser les rollers les plus légers possibles, ce qui facilitera l'amplitude de votre saut. Vous serez d'autant plus réactif dans votre figure de franchissement, qu'il soit le déhanché ou le zoulou. La deuxième chose à laquelle je fais attention, c'est de choisir un patin qui est assez bas pour avoir une certaine liberté de cheville et ne pas être gêné dans mon mouvement d'impulsion. De mon côté, j'utilise un patin de chez Efferskate. Il s'agit là du modèle SL Speed. C'est un patin qui est très léger puisque la boot pèse à peine 800 grammes en pointure 42. C'est un patin qui est également relativement bas et qui m'offre cette liberté de cheville. Au niveau de la platine, j'utilise la 310 carbone de chez Efferskate qui va m'offrir légèreté et réactivité. Sur cette platine, je mets deux roues de 110 mm, une à l'avant, une à l'arrière, en laissant un espace libre au milieu. Ça va me permettre deux choses. La première, gagner encore en légèreté, et la deuxième, c'est d'être beaucoup plus stable lors de mon impulsion. J'ai déjà essayé plusieurs diamètres de roues en allant de 80 mm à 125 mm. À mon avis, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut simplement adapter la taille des roues en fonction de vos capacités et en fonction du gabarit du rider. Effectivement, on ne va pas proposer des roues de 110 mm à un jeune rider. Ça serait beaucoup trop gros et beaucoup trop lourd à emmener pour réaliser un bon saut. On va maintenant parler de la prise d'élan. En fonction des athlètes, on peut remarquer des approches plus ou moins lentes. Le fait d'arriver très lentement devant la barre va favoriser votre impulsion et vous aidera à monter beaucoup plus haut. Néanmoins, ça va vous demander un timing de saut parfait pour franchir la barre, puisque votre distance parcourue au-dessus de la barre, donc à votre point le plus haut, va être très réduite. Si on prend un peu plus d'élan, alors la trajectoire va être modifiée, vous allez plus aller dans la longueur et votre distance parcourue au-dessus de la barre sera plus grande, ce qui vous permettra d'éviter de faire des fautes de barre lors de la montée ou la descente de votre saut. Néanmoins, avoir un petit peu plus de vitesse va vous pénaliser lors de votre impulsion puisque vous risquez d'avoir des appuis plus fuyants et donc de moins finaliser votre saut sur la pointe de pied. Il faut réussir à déterminer pour chacun sa course d'élan et sa vitesse idéale pour réaliser le saut avec le timing parfait. Dans tous les cas, il n'est pas recommandé d'avoir trop de vitesse lors de son saut puisque nous on vient plutôt chercher la hauteur. On va maintenant parler de l'impulsion, c'est une phase déterminante de votre saut. Elle est souvent techniquement négligée par les athlètes. On va essayer de voir tous les points importants d'une bonne impulsion. Lors de la préparation de l'impulsion, vous allez fléchir les jambes, armer vos bras vers l'arrière et au moment du déclenchement, vous allez, par un mouvement circulaire, remonter les bras vers le bas puis vers le haut pour rechercher un alignement complet pointe de pied jusqu'à avoir les bras tendus le plus haut possible. C'est cette position qui vous permettra d'aller chercher une grosse hauteur. Si on regarde mes sauts, on remarque même que j'essaye de garder cet alignement vertical le plus longtemps possible avant de déclencher ma figure, qu'elle soit un déhanché ou le zoulou. Voilà, vous avez déjà pas mal de conseils, de points techniques dans cet épisode pour pouvoir progresser sur vos prochains entraînements. Vous pouvez venir me suivre sur ma page Instagram Florian Petit-Colin où je donne pas mal de conseils tout au long de la saison pour progresser en free jump. On se retrouve très prochainement pour le deuxième épisode où on parlera là des techniques de franchissement, du déhanché et du zoulou. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Allez, à bientôt!